Bonjour frères et sœurs, bienvenue à Saveur Divine avec votre frère Barberavito. Voilà, c'est encore une joie comme d'habitude de faire partie de cette équipe. C'est surtout avec des thèmes comme ça parce que c'est des thèmes qui nous encouragent chaque semaine. C'est fabuleux parce que premièrement, ça encourage moi-même. C'est pas parce qu'on apporte le petit message que vous entendez que nous sommes mieux que les autres, mais voilà, j'ai besoin d'entendre ces paroles, ces messages-là et ces versets-là qui nous rappellent de ranimer la flamme que Dieu a mis dans notre cœur. Mais avant tout ça, j'aimerais bien prier pour vous ce matin, que Dieu puisse vraiment vous bénir. Que Seigneur Tout-Puissant, je te bénis encore pour Saveur Divine. Merci parce que ce message de matin nous rappelle de raviver cette flamme qui est en nous, Seigneur. Et je sais que tu nous donnes des capacités, tu nous donnes des dons, Seigneur, à chacun de nous. Et ça, c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, pour ta bonté. Je te prie pour chaque personne qui va écouter ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un que cette flamme est un peu moins forte ou est presque éteinte, Seigneur. Mais je te prie de raviver cette flamme dans le cœur de ces personnes, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons donner suite au thème de cette semaine. C'est, comme on l'a dit dans la prière, c'est ranimer la flamme du don de Dieu. Et cela indique que l'apôtre n'était pas satisfait du niveau de fidélité de Timothée. Et donc Paul encourage Timothée à aller de l'avant. Parce que Timothée, c'était quelqu'un qui savait vraiment bien prêcher. Et Paul l'encourage à pas laisser tomber. Oui, il y a des découragements. Oui, parfois on n'y arrive pas. Mais l'apôtre Paul l'encourage. Tu dois raviver cette flamme. Et vous savez, parfois, ça arrive à tout le monde. On pense que nous sommes moins que les autres. Mais avec Dieu, nous sommes tous capables. Je suis sûr et certain que toi qui écoutes, tu as un don que Dieu a déposé dans ton cœur. Et tu es capable. Ou un rêve peut-être que Dieu a posé dans ton cœur. Et tu te crois incapable. Mais quand c'est Dieu qui te donne les moyens, chacun de nous est capable. Et croyez-moi, j'en suis le témoin que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Faut pas se diminuer. Parce que je sais que quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Et ça, c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Qu'avec lui, tout peut être accompli. Parce que Dieu va déposer ça au fond de notre cœur. Et Dieu va travailler les cœurs. Et ça, c'est merveilleux avec Dieu. Et mes frères et sœurs, être fervent d'esprit signifie aussi laisser de côté l'agitation de nos pensées due aux soucis quotidiens afin de conserver cette flamme. Oui, mes frères et sœurs, les pensées, c'est un vrai souci. Parce que quand notre cerveau commence à ruminer, c'est très très compliqué. Vous savez, ces dernières semaines, j'ai appris quelque chose, que notre cerveau, il est toujours en mode survie. Parce que le rôle du cerveau, c'est la survie. Donc souvent, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Va toujours se souvenir des mauvais moments. Et à chaque fois, ça va nous provoquer des angoisses et des anxiétés dans notre cœur. Et on n'arrive pas. C'est comme un blocage. L'ennemi va essayer de mettre toutes des pensées dans notre cœur. Mais tu te souviens comment tu étais avant? Mais tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé à tel moment? Juste pour nous diminuer. Ça, c'est le diable. Il veut travailler de cette façon-là. Mais nous, on a cette possibilité en Jésus de contrôler nos pensées. Et si nous arrivons à contrôler ces pensées, alors nous allons voir que Dieu va grandir de plus en plus dans notre vie. Les pensées de Christ, on doit se revêtir des pensées de Christ dans notre vie. Et là, notre anxiété, notre angoisse va partir. Elle n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix de partir. Parce qu'au nom de Jésus, on fait partir toutes ces pensées. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très 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 difficile. Mais en Jésus, nous pouvons le faire. Croyez-moi. C'est vrai que les soucis quotidiens font que nos pensées, on essaie de s'appliquer vers Jésus. On essaie de se concentrer vers Jésus. Mais tout de suite, nos pensées quotidiennes, nos tracas, ils vont venir dans notre tête. Et là, on va avoir difficile vraiment à se concentrer et à diriger nos pensées vers Dieu. Mais c'est vraiment un travail qui se fait. Croyez-moi, ça, vous pouvez le faire. C'est pas simple. Mettez un chant le matin. Directement quand vous vous levez, vous remerciez Dieu. Vous dites Seigneur, merci.
Je te prie, Seigneur, de renouveler mon intelligence, de renouveler mes pensées, parce que mes pensées, encore ce matin, veulent être dirigées vers toi. Si on commence à diriger les pensées vers notre tracas, eh ben, mes frères et sœurs, croyez-moi, notre journée, elle va pas bien se passer. Mais si on dirige nos pensées vers Christ, nous allons voir que nos problèmes, ils vont être résolus. Nous allons voir que notre journée va bien se passer. Et même s'il y a des soucis qui vont arriver, mais on sait que Christ est là avec nous. Dans nos pensées, dans notre cœur. En fait, on doit travailler notre cerveau aux choses positives, aux choses que Dieu a mis à déposer dans notre vie. Nous, souvent, on se fixe sur les choses qui ne vont pas. Mais prenons de la hauteur. Une fois, quelqu'un qui a prêché dans notre église a dit ça, prenons de la hauteur comme l'aigle et voyons la chose de plus haut. On va voir que ce qu'il a fait Jésus dans notre vie est bien plus grand que nos soucis. Et ça, je vous encourage vraiment. Le secret, mon frère et ma sœur, pour une vie passionnée est d'avoir une flamme constante, donc équilibrée chaque jour, tout au long de notre vie, et plaçons Jésus au centre de notre vie. Ça, c'est la clé de toute chose, de tout équilibre, de tout l'équilibre de notre vie. C'est quand on place Jésus au centre de notre vie. Et là encore, parfois, on a du mal. On a du mal parce que nos soucis prennent le dessus et on a du mal à placer Jésus au centre de notre vie, au centre de nos pensées. Je sais que c'est très, très, très difficile. Mais on peut y arriver. Et c'est pour ça que justement, comme on l'a vu dans le thème, Paul encourage Timothée, parce qu'il sait qu'avec Christ, on peut y arriver. Et c'est vraiment un très bel encouragement, parce que avec Dieu, on peut tout. On peut tout. Et ce matin, je veux de nouveau prier pour vous, parce que je sais que Dieu travaille déjà les cœurs et peut faire quelque chose dans ton cœur. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour ce message. Ranime la flamme qui est en nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un, encore une fois, que la flamme, elle est partie où elle est éteinte, Seigneur. Mais ce matin, je te prie pour cette personne. Je te prie de ranimer cette flamme. Je te prie, Seigneur, de ranimer les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu guéris encore ce matin. Merci parce que peut-être que ce matin, ta flamme elle est diminuée parce que tu as peut-être une maladie, un souci de santé qui t'affaiblit dans tes pensées. Mais au nom de Jésus, je prie que cette flamme puisse se réanimer parce que nous sommes déjà victorieux. Au nom de Jésus, nous avons déjà la guérison, nous avons déjà la délivrance. Et ça, je remercie Dieu d'avance parce qu'il œuvre déjà dans ton cœur. Je remercie ce matin Dieu pour toi qui écoute ce message. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu es bon et merveilleux. Comme on a dit, Seigneur, je veux me souvenir de tous tes bienfaits, Seigneur. Je veux pas me souvenir seulement des mauvaises choses, mais Seigneur, je veux me souvenir du premier jour où, Seigneur, tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. Et ce matin, que tu puisses te faire connaître à d'autres personnes dans les cœurs. Mais Seigneur, je te glorifie encore une fois. Au nom de Jésus, le Tout-Puissant, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse Saveur Divine.